Je m'appelle Romain Lankner, j'ai 33 ans. Je suis senior manager au sein du cabinet Ernst & Young à Paris. Ernst & Young est un des leaders du marché de l'audit. Il intervient dans les métiers du conseil, de l'audit, des transactions et de manière générale de tout ce qui peut aider les entreprises. Je suis sorti de l'école il y a 10 ans, j'ai commencé ma carrière chez Ernst & Young. Aujourd'hui, je suis senior manager. Donc j'ai été diplômé en 2004. J'ai commencé comme assistant débutant chez Ernst & Young et j'ai évolué au fil des années en passant les différents échelons qui sont déterminés dans ma société, c'est-à-dire assistant expérimenté, senior, chef de mission, directeur de mission et maintenant senior manager. L'école a apporté beaucoup et continue à apporter beaucoup à ma carrière puisque finalement j'ai toujours énormément de liens avec l'école. D'une part, mon diplôme est un diplôme reconnu, donc qui m'a permis d'être recruté dans cette entreprise. D'autre part, j'ai énormément de connexions, de liens avec les anciens de l'école, donc en termes de réseau, en termes de vie privée, c'est toujours très très présent pour moi. Et puis je m'occupe encore beaucoup de relations avec l'école au sein du Top8 puisque je participais à la création de cette société avec des amis, de cette association avec des amis et que je continue à suivre tous les ans, donc j'ai encore énormément de relations avec l'école. Mon meilleur souvenir à l'école, ça va être un souvenir de rugby puisque j'ai eu la chance de gagner la même année et le trophée Écricom qui était un tournoi sportif et le Top8 qui est donc un tournoi de rugby. Et donc c'était génial d'avoir gagné ces deux tournois à un mois d'écart avec ma bande de potes de l'époque. Alors le projet de fusion Rouen-Reims, je trouve ça très très bien. Je pense que dans le monde dans lequel on est, il faut allier les forces pour se rendre plus fort. Bon, la seule petite déception que j'ai, c'est que moi j'adorais les combats de rugby contre l'école de Reims. Aujourd'hui, si c'est la même école, il y en aura plus. Maintenant, ça voudrait peut-être dire qu'on aurait une équipe de rugby encore meilleure qu'avant. J'ai quitté l'école en 1980. J'ai rejoint alors une entreprise familiale qui était une bijouterie joaillerie de mon mari. Je l'ai développée avec lui, mon fils, plus quelques personnes durant 23 ans. Et en 2003, j'ai décidé de changer de cap parce que j'en avais un petit peu marre. J'avais 47 ans et j'étais passionnée de bourse et de relations actionnaires. Donc, j'ai décidé de créer une entreprise de relations presse et en même temps, j'avais envie d'être administratrice de société. Donc, j'ai eu mon premier poste d'administrateur en 2003. Alors j'ai un profil un petit peu atypique puisqu'en fait j'ai 4 pans d'activité. Alors le premier effectivement au sein de Netter Consulting, je fais d'abord des relations presse et des relations publiques. Ensuite je fais du conseil en gouvernance, alors plutôt pour des grands groupes cotés. J'enseigne et ça c'est un secteur dans lequel je me sens particulièrement bien et je trouve que c'est un devoir pour moi de transmettre mon savoir. Donc j'enseigne la gouvernance et la transmission dans des entreprises familiales. Et mon dernier pan d'activité, donc, c'est mes fonctions d'administratrice donc, au sein de sociétés cotées. Alors, j'exerce donc ces postes au sein de 4 sociétés. Alors, une hollandaise qui dans le domaine de l'ingénierie. La seconde est une entreprise près de Grenoble. C'est une société qui est dédiée à de la nanotechnologie, donc comme quoi RMS peut conduire aussi à travailler dans les nanotechnologies. Ensuite, je suis également administratrice chez Vetaffaires, donc qui est un hard discounter de vêtements et aussi de chaussures. Et la dernière, donc je suis administratrice chez Prodware, qui est une société dédiée à de l'hébergement et de l'intégration de solutions informatiques. Et très vraisemblablement, donc, je vais obtenir un poste au Québec, puisque à force de fréquenter des académiques, eh bien, j'ai fait des rencontres et je me lance dans la construction d'un fonds participatif et le promoteur souhaiterait que, compte tenu de mes connaissances en gouvernance, eh bien, je sois administrateur dans son fonds. Bon, j'ai repris contact avec des anciens de la promo et alors bon, je
je les rencontre une à deux fois par an, voire plus. Notamment, j'ai gardé de très bons contacts avec Patrick Dumoulin, donc, qui est le directeur général de Great Place to Work France. Et on travaille ensemble. Et quelquefois, je travaille, alors peut-être pas spécialement avec des gens de ma promo, mais j'arrive à faire des affaires avec des gens de RMS. Alors d'abord, je pense que Reims Management School m'a apporté des compétences. Alors, essentiellement, je veux dire, au départ en finance, ensuite une certaine confiance, et puis je pense que le réseau, mais délibérément parce que je suis une femme de réseau, je pense que le réseau est hyper important, et je m'en suis rendu compte tout au cours de ma carrière, parce que précisément pour avoir eu d'abord un parcours peut-être un peu atypique, j'ai accumulé des lacunes. Et pour combler ces lacunes, en fait, eh bien, chaque fois qu'il me manque quelque chose, je regarde le réseau et je fais appel essentiellement à des anciens de l'école. Donc, on va dire compétences, réseau, et puis oui, une forme d'assurance, incontestablement, parce que je suis fière d'avoir fait Sup de Reims. Je suis sorti en 97 de cette école, et aujourd'hui, je suis Alliance Exécutive pour CSC. CSC accompagne depuis une cinquantaine d'années ses clients dans leur programme de transformation, que ce soit d'un point de vue métier, système d'information et infrastructure informatique. Le poste d'alliance exécutive consiste à assurer le développement commun de CSC et de ses partenaires principaux. En l'espèce, je m'occupe de l'alliance avec SAP, EMC et VMware, donc à la fois solutions et infrastructure. L'objectif est de représenter CSC auprès de ses partenaires, s'assurer que nous sommes reconnus comme apporteurs d'affaires à ces partenaires et de représenter le partenaire au sein de CSC de façon à ce que nos équipes connaissent en permanence les meilleures solutions du moment du client. Je suis sorti en 97 et à l'époque on avait le service national affaires. Donc j'ai commencé par 1 an et demi à New York dans le fret aérien en coopération. Je suis rentré en France, je suis rentré dans le conseil un peu par hasard. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. L'école me permettait de postuler au contrôle de gestion, au marketing, faire pas mal de choses. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je me suis dit que le conseil était pas mal pour découvrir plusieurs métiers, plusieurs secteurs d'activité. J'ai commencé comme consultant en implémentant SAP. Et petit à petit, en faisant mes preuves, j'ai gagné des responsabilités au sein des projets. D'abord, une partie de projets et, in fine, des projets à plusieurs millions d'euros. Et depuis septembre dernier, j'ai eu l'opportunité de passer côté Alliance. Un poste était à pourvoir, ça devient un des axes stratégiques de CSC. CSC m'a fait confiance pour l'occuper. L'école m'a appris à discuter avec tous les corps de métier de l'entreprise. En négociation commerciale, on est amené à travailler avec le juridique. Quand on parle de contrat, quand on parle de clause, quand on parle de clause léonine, la première fois que j'ai entendu, ça m'a rappelé mes cours ici. Ça m'a permis de discuter avec des fiscalistes pendant les projets. Ils me demandaient de faire certaines choses qui étaient contraires à ce que j'avais pu trouver dans le Code général des impôts. Ça m'a permis de discuter avec les gens du marketing, chez nous, chez le client. Ça m'a permis de comprendre les enjeux de la finance et de façon à pouvoir proposer la meilleure solution aux besoins du client. Aujourd'hui, j'ai plus de relations avec les anciens de l'école qui sont présents chez CSC, où déjà on est regroupé en une espèce d'association interne de diplômés de l'école et on essaye de privilégier les contacts entre nous quand il s'agit de développer des offres, quand il s'agit de développer des marchés, quand il s'agit de répondre à nos clients. Dans les souvenirs qui m'ont plus marqué à l'époque, c'était les campagnes de BDE, parce que pendant 48 heures, les cours n'existaient plus. On voyait les profs sous un autre jour. Je me rappelle de cette professeure de droit qui était arrivée en toge, puisqu'elle était avocate de formation, en train de défendre l'équipe qui se présentait, qui présentait son nouveau nom, qui était à l'époque, le BDE s'appelait Alcatraz. Et donc c'est cette grande dame du droit de Rouen qui a fait en sorte qu'il finisse en tôle et qu'il devienne BDE. Le projet de fusion Rouen-Reims, je pense que pour les étudiants, ça a un intérêt significatif, dans la mesure où ça va permettre d'acquérir une taille critique au niveau international, donc d'acquérir et d'attirer les meilleurs enseignants,
Je pense que pour les diplômés, on va s'y faire. Ça va étendre notre réseau. Après, c'est comme tout projet de transformation, tout va résider dans la gestion du changement. J'ai été diplômé en 2007 et à la sortie de l'école, j'ai un petit peu travaillé dans le privé sur Paris. Et en 2008, je suis parti sur une mission de terrain auprès d'une ONG au Cameroun, ce pour presque 2 ans. À la suite de ça, je suis parti en 2010 travailler pour l'ambassade de France au Laos sur un projet de solidarité internationale sur l'ensemble du pays. Et j'en suis revenu 1 an plus tard. Depuis, maintenant, je travaille dans un opérateur public qui dépend du ministère des Affaires étrangères et qui fait de la coordination de projets de coopération, projets de développement et projets humanitaires. Alors dans cette entreprise donc, qui s'appelle France Expertise Internationale, j'occupe un poste de chargé de projet qui est un poste un petit peu transversal entre les bailleurs de fonds internationaux et les équipes de projet sur le terrain. Donc s'occuper à la fois de leur recrutement et de la mise en place du projet sur le terrain jusqu'au rendu aux bailleurs, le reporting et le travail aussi avec le lobbying auprès des politiques publiques derrière. Je pense que l'école apporte un bon cadre général qui met certaines méthodes en place et certaines compétences solides qui sont après adaptables à plein de secteurs et plein de milieux. Donc voilà, je pense que c'est d'abord une méthode de travail par les cours et après par la vie de l'école, tout ce qui peut être associatif, etc. Voilà, une manière de travailler aussi en équipe et de se comporter face à des projets. Meilleur souvenir de l'école, c'est difficile à dire précisément, mais en tout cas, Reims m'a permis vraiment de jongler avec mon cursus et d'être à la fois en cours, donc d'obtenir le diplôme Subdeco, puis de partir en Erasmus, puis de faire un apprentissage, etc. Et je suis vraiment content du fait que ce parcours a pu être malléable et s'adapter en fait à mes envies. J'ai pu financer mes études avec l'apprentissage, j'ai pu aller à l'étranger et puis suivre les cours ici, c'était vraiment pas mal. Bonjour, je m'appelle Alec L'Orphelin, je suis issu de la promotion 2008 avec un cursus en apprentissage. Donc aujourd'hui, je travaille chez Leroy Merlin, entreprise de bricolage en grande distribution, où mon métier consiste à gérer une partie d'un magasin avec une équipe et avec un ensemble de produits, enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver dans un magasin de bricolage, où je suis responsable d'un compte de résultats au final. Donc je suis rentré en 2005, donc en septembre 2005, j'ai fait une première année comme tout le monde. Ensuite, j'ai fait 2 ans d'apprentissage, donc j'ai pas fait d'année de césure, je suis directement parti en entreprise, sur un rythme, donc 3 semaines entreprise, 1 semaine en cours. Sur un magasin Leroy Merlin, directement chez Leroy Merlin, sur un magasin à Rouen, où j'ai fait 2 ans pour apprendre vraiment le métier, que ce soit tirer les palettes, vendre, etc., où au fur et à mesure j'ai appris de plus en plus de choses en termes de gestion, en termes de logistique, en termes de management. Ensuite, donc au bout de ces 2 ans, j'ai été diplômé en septembre 2008. Ensuite, j'ai intégré un autre magasin à Orléans pendant 2 ans où je gérais toute la partie cuisine sanitaire, ce qui représentait 7 millions d'euros. J'avais 12 personnes sous ma responsabilité. Et ensuite, après 2 ans passés à Orléans, je suis depuis 2 ans et demi sur un magasin encore un petit peu plus gros au Havre, où là j'ai en charge 15 personnes et je gère 9 millions d'euros avant de continuer à évoluer dans une entreprise où il fait bon travailler, où les perspectives sont excellentes. Alors aujourd'hui, l'école, ce qu'elle m'a apporté avant tout, c'est... Alors, pas forcément au niveau des cours en tant que tel, même si j'ai un métier vraiment multifacette qui touche aussi bien à la gestion, au management, au juridique, au social, etc., etc. Donc ça, forcément, vu que c'est une école généraliste,
On a pu apprendre tout ça, sans oublier le marketing que j'avais oublié. Mais surtout, ça va être dans toutes les activités de groupe, les activités en quelque sorte extrascolaires qui m'ont apporté une certaine aisance à l'oral, qui m'ont apporté une aisance en toute situation, une capacité à gérer un groupe, une capacité à prendre des décisions, tout ce qu'on ne peut pas apprendre sur les bancs d'une école devant un prof, mais plutôt aller démarcher des entreprises, aller gérer une association, etc., etc. Alors avec les anciens de la promotion, je garde de bons liens. Je dois avoir une bonne bande d'amis issus de l'ESC Rouen avec qui on continue à avoir un contact plus que cordial. Clairement, j'ai une bonne bande de potes issus de l'ESC Rouen qui sont plus ou moins mariés les uns avec les autres. Ça fait aussi agence matrimoniale, vous le verrez. Meilleurs souvenirs à l'école, les campagnes BDE, BDS. Donc ça, c'est vraiment des moments extraordinaires. J'ai eu la chance aussi de participer et d'animer un voyage ESC Rouen sans frontières, donc la sauce humanitaire au Cambodge. Donc ça a été vraiment des moments extraordinaires. Et puis également le trophée Écricom qui j'espère continuera, ou en tout cas les trophées sportifs entre écoles, où il y a toujours une ambiance de malade et on passe d'excellents moments. Alors que Rouen fusionne avec Reims, je dirais aujourd'hui c'est limite une évidence, c'est une bonne chose, c'est excellent pour nos deux écoles qui sont parmi les plus anciennes de France en termes de commerce, qui sont toujours un petit peu tirées dans les pattes, et au moins ce sera un bon moyen que les deux écoles mettent leur énergie dans le même sens, et ça permettra d'avoir encore plus de visibilité à l'international. Alors d'abord, ma sortie de l'école, elle date d'un certain temps, puisqu'elle date de 1976. Mon parcours, il est relativement classique. J'ai commencé comme jeune ingénieur commercial dans une filiale de ce qui s'appelle maintenant le groupe Veolia Environnement. J'ai commencé ici sur Reims. Et ce groupe m'a appelé à bouger pas mal géographiquement, à prendre des fonctions de responsable de centre de profit, d'entités sur des régions comme les Savoies, l'Isère, la région lyonnaise, Dijon. Ce groupe, j'y suis resté pendant 17 ans pour en changer et intégrer un groupe de construction de bâtiments qui s'appelle le groupe SPI. Sur la région dijonnaise, où j'étais directeur commercial de des régions Bourgogne-Franche-Comté. Et en 2003, j'ai eu l'opportunité au sein de ce groupe SPI de revenir dans ma région d'origine, qui est la Champagne-Ardenne, pour prendre la direction de l'agence Champagne-Ardenne, qui développait environ 20 millions de chiffre d'affaires, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, et 150 salariés, au travers de 3 centres de travaux, un sur Reims, un sur Troyes et un sur Charleville-Mézières. Et j'ai eu l'opportunité en 2007 de changer complètement d'horizon d'activité, d'environnement, puisque je suis actuellement directeur général d'une association, l'Oise 1901, qui s'occupe d'insertion par l'activité économique de personnes en grande difficulté. Alors cette association, elle a été créée en 1984, comme toujours pour le monde associatif, à l'initiative de 3 ou 4 personnes. À l'époque déjà, de gros problèmes d'emploi, et en particulier d'emploi des jeunes, se posaient. Et donc un certain nombre de structures se sont mises en place pour accompagner des jeunes de moins de 25 ans vers l'emploi, des jeunes généralement très défavorisés, sortis du système scolaire sans aucun diplôme. Et donc ça fait 28 ans qu'on fait ça, en accueillant à peu près chaque année environ 60 à 70 jeunes originaires de l'agglomération rémoise. Alors avec les anciens de ma promotion, j'entretiens des relations extrêmement étroites, alors pas avec l'ensemble de la promotion, à l'époque c'était des promotions de 120, donc on était relativement peu nombreux, mais nous avons encore des relations très étroites, à peu près avec une quinzaine d'entre eux. Les liens sont restés très forts, même après plus de 35 ans, j'ose le dire. On a tous eu des enfants, on est tous parrains ou marraines des enfants des uns des autres, et on se voit entre 2 et 3 fois par an, au cours de week-ends qui sont, ma foi, plutôt fort agréables et avec une ambiance assez sympa. Je crois que le meilleur souvenir, c'est celui-là, je rejoins la question précédente, c'est d'avoir construit des amitiés qui sont extrêmement fortement enracinées et durables. Et ça a été permis à l'école grâce à l'implication dans un certain nombre d'activités extrascolaires,
Bon, le bureau des élèves, des équipes de foot, du sport. Quand on est ensemble en dehors des cours, bah, ça crée des liens, quoi. À l'époque, le SC était une école extrêmement généraliste, formait des managers généralistes. Et ça m'a apporté, moi, à titre personnel, une capacité de mobilité, à la fois de mobilité géographique, mais aussi de mobilité intellectuelle, culturelle. Et ça m'a permis de développer, dès l'âge de 20 ans, des capacités d'adaptation, je pense, qui sont indispensables pour mener une carrière à peu près correcte, dans le cadre d'ambition, là aussi, raisonnable, quoi. Voilà. Alors à la sortie de l'école, je suis rentré dans un parcours marketing et 7 ans après ma sortie de l'école, j'étais directeur du marketing d'une compagnie d'assurance internationale et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'une chasseuse de tête qui m'a proposé un poste de directeur d'hôpital. J'ai été interloqué, mais 15 jours après, j'ai accepté le poste et 17 ans après cette proposition, je suis toujours directeur d'hôpital d'un autre hôpital. Alors, le poste de directeur d'hôpital n'est pas commun dans une école de commerce, mais il ne faut pas oublier que l'hôpital est une entreprise pas tout à fait comme les autres, mais une entreprise qui produit des soins, qui a des finances, qui a des ressources humaines, qui a de la logistique, qui a des achats, qui a de la stratégie. Et manager un hôpital, c'est une fonction qui correspond très bien à un diplômé de l'école. Alors, l'école a apporté 2 choses à ma carrière. Premièrement, un socle de connaissances générales que j'utilise tous les jours dans mon travail, encore maintenant. Et deuxièmement, un réseau. Et c'est ça qui est très important. Au niveau de la santé, nous avons un club santé. Nous avons aussi développé à l'école des cours de management de la santé. Et c'est cette appartenance à un réseau qui est quelque chose de très fort et qui nous différencie de beaucoup d'autres formations. Les relations avec les anciens de la promotion sont diverses. Certains ont disparu complètement du circuit, d'autres avec lesquels on a des relations mais plus amicales. Et on a un groupe très solide de gens qui sont impliqués dans la promotion et dans le développement de l'école. Et on participe à des forums, on participe à des réunions, on participe à des cours. Donc on a des liens forts avec l'école dans ce cadre-là. Mon meilleur souvenir à l'école, c'est un voyage au Québec que nous avons organisé quand nous étions en 2e année, un groupe d'une 20aine d'étudiants qui est parti 3 semaines au Québec découvrir un nouveau monde et qui m'a, moi, permis de mettre le pied dans l'étrier au voyage. Alors, je reporte un regard très positif sur la fusion Rouen-Reims parce que c'est une grande opportunité pour Rouen de s'allier avec une école de même niveau. Et deuxièmement, c'est de promouvoir justement tout ce management de la santé. Nous avons déjà travaillé avec Reims et dans nos cours, c'est des intervenants de Rouen et de Reims. Donc c'est le début d'une dynamique qui permettra de promouvoir un peu plus encore l'école. J'ai quitté l'école en 1971, diplômé de l'École supérieure de commerce. J'ai terminé ma licence de sciences économiques, puisqu'à cette époque-là, on l'amenait simultanément. Et je suis parti passer 1 an à l'Université Laval à Québec. À la sortie de l'Université Laval, je suis rentré à la Chambre de commerce de Basse-Normandie pendant 1 an et demi, comme chargé de mission responsable du développement de PMI. Et ensuite, j'ai fait tout mon parcours jusqu'en 2008 dans des multinationales, dans 2 grands groupes multinationaux, avec des responsabilités financières qui m'ont amené du contrôle de gestion à la responsabilité comptable et à la direction administrative et financière de ce groupe pour les filiales françaises et européennes. J'ai pris la direction financière d'une ADAPI dans le département de l'Eure-et-Loire. Une ADAPI, c'est un organisme qui prend en charge l'essentiel de la population handicapée mentale et qui l'emmène du jardin d'enfants jusqu'à la retraite. Alors, dans cette ADAPI, la responsabilité que j'ai exercée, c'est la responsabilité de directeur administratif et financier. Avec la particularité qui est effectivement intéressante pour des gens comme moi qui ont travaillé dans les multinationales et pour les associations qui prennent en charge les handicapés, c'est qu'en fait j'ai été embauché, ou j'ai pris cette fonction pour la créer. Une ADAPI, c'est une association. Une association, c'est quelque chose qui, pour dire les choses positivement, se professionnalise.
Et une association qui se professionnalise, à un moment ou à un autre, elle se rend compte que gérer 30 millions d'euros, que gérer 400 salariés, ça demande des professionnels. C'est la raison pour laquelle le président et le bureau sont venus me trouver en me demandant de prendre la responsabilité de directeur administratif et financier. Comme je vous l'ai dit au départ, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans des multinationales, dans un groupe américain pendant les 20 premières années, dans un groupe norvégien pendant les 15 autres années qui ont suivi. Je dirais qu'à chaque fois, j'ai construit, j'ai bâti sur les éléments que j'ai acquis au départ pendant mon séjour de 3 ans dans cette école. C'est clair que, si je prends l'élément clé qui m'a utilisé, c'est la formation en matière de comptabilité et de finance que nous acquérions dans les années 70 et le début des années 80 dans l'école, qui avait une excellente réputation, qui était extrêmement solide et qui nous permettait, dès le départ, d'être totalement à l'aise dans le monde du travail. C'est quelque chose qu'il faut que les étudiants qui intègrent l'école apprécient. Sortir avec un background professionnel, technique d'un certain niveau et une aisance dans le monde de l'entreprise. L'aisance dans le monde de l'entreprise, on l'acquiert probablement par le fonctionnement associatif, on l'acquiert probablement par les activités qu'on peut avoir au sein de l'école, on l'acquiert certainement par les stages et les séjours en entreprise que l'on fait à l'école. Je pense réellement que des bases professionnelles solides, dans un domaine peut-être un peu ciblé, en particulier en dernière année, permettent à l'étudiant, permettent à l'entreprise de trouver tout de suite un mode de fonctionnement positif et pour l'un et pour l'autre. Dans le groupe multinational dans lequel j'ai fait ma deuxième partie de carrière, le directeur général était un ancien élève de Sup de Courins. On a fonctionné en binôme, on a pas mal fonctionné, sans faire référence quotidiennement à notre école, mais c'était une réalité. J'avoue que le réseau des anciens, je l'ai surtout découvert depuis que je me suis intéressé au monde de l'économie sociale et solidaire, au monde du handicap. J'ai fait ces 3 dernières années de carrière professionnelle dans ce secteur-là. Quand j'ai quitté ce job, j'ai jeté un coup d'œil au réseau, au site internet des anciens de l'école, au site internet de l'école. J'ai découvert qu'il y avait un cycle d'économie sociale et solidaire. C'était quelque chose que j'ignorais. Je venais d'y passer 3 ans. J'ai immédiatement pris contact avec le corps enseignant de cette école, avec le responsable de la chaire. Et depuis, on a développé pas mal de relations qui m'apportent beaucoup, en tout cas, qui m'amusent, qui m'intéressent et qui, je pense, permettent des contacts intéressants avec les étudiants. Eh bien, je m'appelle Stéphane Fima, je suis de la promo 94 et je suis Managing Director au sein de la Société Générale. Alors, la Société Générale est bien connue en France et dans le monde. On est à peu près 110 000 employés dans le monde. On est une banque universelle, c'est-à-dire qu'on s'occupe du réseau, de la banque d'investissement, de la banque privée. En fait, on fait un peu tout. Et on est dans à peu près une centaine de pays. Alors, je suis au sein de la Société Générale, je suis donc directeur associé en français au sein du département de financement d'acquisition. Le financement d'acquisition, c'est quoi ? On aide les sociétés qui veulent en acheter d'autres à financer leur acquisition. Donc on structure et on met en place un certain nombre de crédits. Alors mon parcours est celui-ci. Je suis sorti en 94 de l'école. J'ai été ensuite à l'ESCP faire un master en finance et de marché et d'entreprise. Donc quelque chose de général. Je suis rentré ensuite chez Argile et Associés Banque, qui était la banque d'affaires du groupe Lagardère en fusion-acquisition. J'y suis resté 3 ans et par la suite j'ai intégré la Société Générale, toujours en fusion-acquisition pendant 7 autres années, avant de partir en 2006, encore une fois à la Société Générale, en financement d'acquisition. Et j'ai fini mon parcours, je dirais, estudiantin l'année dernière, puisque je suis parti à Harvard, et que j'ai fini le cursus harvardien en mai 2012.
Alors, l'école a apporté beaucoup à ma carrière, en particulier au début. D'une part, par l'enseignement qui m'a été proposé, qui est de qualité, d'une très très bonne qualité et qui est reconnu par les corporates en tant que tel. Et d'autre part, le réseau de l'école est assez puissant et les conseils que j'ai pu avoir auprès d'anciens de l'école ont été assez précieux dans l'évolution de ma carrière par la suite. Alors, sur la fusion qui est en cours entre Rouen et Reims, je porte un regard qui est tout à fait positif. Parce que je pense qu'à l'heure d'une part de la mondialisation et à l'heure où d'autres écoles ont une taille plus importante que la nôtre, il est important de les rattraper et de mutualiser les ressources entre les deux écoles. Je suis diplômé donc 2001 du programme Subdeco. J'ai commencé à travailler à la SNCF, à la Direction Centrale du Contrôle de Gestion. En fait, j'avais fait la formation en apprentissage à Subdeco. Donc la SNCF de Reims, m'ayant financé les études, m'avait proposé un poste à la sortie. Donc je suis resté 9 mois en poste après mon diplôme. Après, je voulais un peu d'action, donc je suis allé chez KPMG Audit à Paris, donc faire de l'audit financier dans le secteur de l'industrie et de la chimie. Au bout de 5 ans, donc j'étais manager, j'ai voulu changer un peu, faire du conseil. Donc je suis parti chez PricewaterhouseCoopers en conseil. Là, je suis resté 3 ans, j'ai fait de l'investigation de fraude et de l'évaluation de préjudice. Et après avoir passé 3 mois en Finlande sur un site de construction nucléaire, j'ai décidé de m'associer avec mon collègue de l'époque. Et donc, du coup, je me suis installé en juin 2010 en créant mon cabinet d'expertise comptable, de commissariat aux comptes et de conseil. Et voilà que j'ai toujours actuellement à Paris. L'école, ce qu'elle m'a apporté, c'est surtout en fait, on va dire, une ouverture d'esprit. Et le fait de pouvoir, en fait, pendant le tronc commun aussi, d'avoir un peu une culture générale des différents métiers de l'entreprise. Et ça m'a également, ça m'a préparé finalement à exercer le métier d'auditeur en grand cabinet, à savoir être adaptable, à faire face un peu à de l'imprévu et à de l'inconnu à chaque nouvelle mission. Voilà, le fait que à l'école, il y avait quand même pas mal de différents enseignements, ça a permis de bien être confronté à la réalité après. Alors, mes relations avec les camarades, elles sont assez vastes. Parce que déjà, je suis assez investi dans la vie de l'école. Je suis le trésorier de l'association des anciens. Donc, ainsi d'abord, je suis administrateur. Je fais passer également les oraux. Je suis jury d'admission à Reims. Donc, j'ai gardé quand même une relation avec l'école de ce point de vue-là. Et avec mes anciens, du coup, je suis quand même au centre vraiment de toute la vie qui se passe après le diplôme, après l'école, vu que finalement tous les événements qui sont organisés passent en partie par moi. Je suis de la promotion 1994 du Master Grande École. Je suis aujourd'hui directeur exécutif et directeur des stratégies d'un groupe de communication qui s'appelle Ogilvy. Alors Ogilvy fait partie des groupes de communication internationaux. On doit être à peu près 5e en France. On est 4e à l'international. On fait partie d'une holding européenne qui s'appelle WPP. Notre métier, c'est de proposer des actions de communication qui vont aider à répondre aux objectifs de vente, d'influence de nos clients, les marques, les entreprises, les institutions. Alors, mon métier en tant que directeur des stratégies dans un groupe de communication correspond à l'idée que quand on cherche à créer de l'influence, à faire en sorte que les gens fassent des choses pour le compte de nos clients, il y a à la fois la prise en compte de la problématique du client, la création de messages, de films, de publicités, de sites internet qui sont les métiers de la création. Et au milieu, il faut bien trouver quelque chose à dire pour faire en sorte que les gens fassent ou pensent un peu plus en notre faveur, et c'est les métiers de la stratégie. Alors je suis sorti en 1994, j'ai été assistant de recherche à l'école pendant 2 ans, pendant que je faisais mon master recherche, qu'on appelait à l'époque un DEA, à Paris 4, au CELSA. Et en fait, c'est en prolongeant dans ma thèse que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit Marc-Antoine, je pense que ce serait bien que tu fasses de la stratégie dans un groupe de communication. Je les ai suivis et c'est comme ça que je suis arrivé chez Ogilvy. Voilà. D'abord, ça m'a apporté une façon de réfléchir, une façon de travailler. Une curiosité vis-à-vis du monde économique et une compréhension des enjeux de l'entreprise de façon un peu globale. Et puis après, dans le cours de mon cursus, comme je m'intéressais à la communication, je suis allé chercher tous les éléments qui, à l'époque, n'étaient pas structurés dans une majeure pour approfondir ces éléments que j'ai approfondis de façon plus théorique après dans un cursus plus universitaire. Mais ça m'a donné vraiment cette compréhension globale
des gens et cette curiosité pour la vie des entreprises, pour la vie des consommateurs, pour le marketing, pour la vie des marques. Et puis c'est aussi évidemment une expérience humaine formidable. Alors moi j'entretiens une relation un peu particulière puisque je suis président des alumni de l'école, en tout cas pour la fin de mon mandat. Et donc c'est un plaisir formidable de pouvoir, au-delà du côté amical, aller à la rencontre de toutes les promotions, que ce soit les promotions avant la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux promotions qui vont bientôt sortir, et de pouvoir voir à la fois la richesse des parcours, des personnalités. Enfin, c'est beaucoup de richesse humaine, et puis notre métier du côté des alumni, c'est aussi de renforcer cet esprit de réseau qui est aujourd'hui très important, on le connaît par le biais des réseaux sociaux, mais qui dans la vie des gens, que ce soit du côté personnel ou du côté professionnel, a une part non négligeable. En fait, c'est l'autre partie du diplôme, le réseau. Oui, je ne sais pas si j'ai de meilleurs souvenirs à l'école. J'ai beaucoup de très très bons souvenirs à l'école, où j'ai rencontré une grande partie de mes meilleurs amis, où toute ma bande de camarades est toujours là, où j'ai pu, comme tout le monde, participer à des expériences un peu éprouvantes du côté des jeux d'entreprise ou des cas à répondre, aller me colter au milieu professionnel par le biais des stages, découvrir aussi une diversité de gens qu'on ne voyait pas issus de ma ville à Rouen, issus de ma classe préparatoire. Enfin, c'est en fait une succession de bons souvenirs. Lorsque j'ai été diplômé, je suis parti faire mon CSN à Singapour, ma coopération. J'ai travaillé pour Paribas à l'époque et j'ai eu 2 années absolument phénoménales. Je me suis fait énormément d'amis et j'ai énormément voyagé dans la région. J'ai eu l'opportunité, à travers un certain nombre d'entretiens, de continuer à travailler pour Paribas et je suis rentré en fait à Londres, où j'habite depuis 15 ans. Et depuis lors, en fait, je travaille en banque d'investissement. J'ai travaillé pour Paribas, pour Deutsche Bank, pour une grosse banque indépendante qui s'appelle Green Hill, et je continue en fusion-acquisition aujourd'hui chez Jefferies. C'est une banque d'investissement internationale d'à peu près 4000 employés, et je suis en fait directeur en fusion-acquisition, à savoir que je conseille des entreprises dans leur stratégie de développement international, d'achat et de vente d'actifs ou de sociétés. Qu'est-ce que l'école a apporté à ta carrière ? Énormément. Ça m'a apporté bien évidemment les connaissances que l'on acquiert durant les 3 années à l'école. Une ouverture d'esprit. Moi j'ai fait un programme d'échange Erasmus et donc l'opportunité en fait de rencontrer les étudiants étrangers et de voir comment d'autres étudiants faisaient leurs études. Et bien évidemment l'ouverture au monde de l'entreprise, soit à travers des activités sociales et d'associations à l'école, ou à travers bien évidemment les stages, et avoir une première idée du monde de l'entreprise. J'ai des amis depuis de ma promotion avec lesquels je suis toujours en contact et très étroit. J'ai célébré mes 40 ans le week-end dernier et j'avais un certain nombre de copains de ma promo qui sont venus de France et autre part et de Londres. J'habite à Londres. Donc je suis toujours en contact très, très fort avec eux. Mais à travers ça aussi, c'est beaucoup plus largement, je dirais, les copains que je me suis fait à l'école, pas seulement ma promotion, mais que ce soit CESEM ou autre. J'ai été pendant plus de 10 ans en fait, au conseil d'administration de l'Association des anciens et je me suis fait énormément de copains à travers ce réseau et aussi, bien évidemment, l'opportunité de participer au développement du réseau des anciens. Je vais un petit peu ressasser les mêmes choses, mais je crois que mon meilleur souvenir ou mes meilleurs souvenirs sont les liens de camaraderie que je me suis fait, qui sont des liens qui existent depuis une quinzaine d'années. Ce sont les soirées que l'on a pu faire ensemble, ce sont les différentes, je dirais, les longues soirées de partage et de discussion sur différents sujets et tout simplement de fête. C'est le champagne, donc c'est tout cet esprit de fête, mais aussi de camaraderie qui est extrêmement important et qui est assez unique dans une école de commerce. Je suis Sophie Ruesch, je suis de la promo 1980 et je suis chez BNP Paribas dans la banque de financement et d'investissement et je suis responsable d'une équipe entre guillemets mondiale qui s'appelle Credit Management Solutions. Donc c'est une banque, je pense, assez connue,
par son bilan, par ses ambitions. Ça fait partie des grandes banques françaises, même des grandes banques européennes. Je suis dans un pôle, donc banque de financement et d'investissement, qui regroupe tout ce qui est grand corporate en termes de financement, en termes de métier de marché, fusion-acquisition. Donc c'est un poste aujourd'hui qui se charge de veiller à ce que le processus crédit, qui est assez vital pour que les opérations se concrétisent vraiment, de financement notamment, ce processus à travers le monde fonctionne bien et que les opérationnels, qui s'appellent les analyses de crédit, aient la bonne boîte à outils pour pouvoir y contribuer efficacement. Je suis sortie de l'école effectivement en 1980. J'ai enchaîné sur un MBA aux États-Unis. Je suis ensuite de retour en France. J'ai intégré directement une banque d'affaires à l'époque qui s'appelait Paribas. J'ai été sur le terrain, donc j'ai fait pas mal de commercial, ce qu'on appelle maintenant un poste de chargé d'affaires, entreprise. Et puis j'ai ensuite renoué avec ma forte appétence à l'international, puisque j'ai d'abord travaillé sur le secteur français à travers différents postes qui étaient du financement très spécialisé, qui était du financement de bateaux. J'ai fait du project office et plus récemment, je suis rentrée dans le secteur crédit, qui est un secteur important pour la banque de financement et d'investissement. L'école d'abord m'a apporté des fondations extrêmement solides et variées qui m'ont permis ensuite d'évoluer à travers certes un secteur bien particulier qui est la banque, mais d'occuper un certain nombre de jobs différents. Donc j'ai eu notamment une formation très solide en comptabilité qui m'a permis ensuite de progresser en finance. J'ai aussi beaucoup appris en marketing, en droit, et puis j'ai conforté aussi évidemment les langues. Je suis marraine au niveau de BNP Paribas de l'école, donc je représente la banque de financement et d'investissement dans les différentes instances où l'école a besoin d'entreprises, par exemple le forum, tous les ans. Je participe aussi maintenant aux entretiens d'admission. Donc je fais partie du jury. J'envisage, c'est ce que j'ai fait il y a déjà un certain nombre d'années, j'envisage de proposer éventuellement de faire des interventions sur des secteurs, des domaines bien précis de la banque. Je trouve normal, après un certain nombre d'années d'expérience, d'essayer de transmettre aux étudiants et d'aider les étudiants de l'école d'où je viens. Alors j'ai plusieurs très bons souvenirs. J'ai des cours, en particulier un cours d'économie qui était absolument phénoménal. J'ai la semaine d'intégration aussi qui était un souvenir phare. Et puis j'ai les stages que j'ai fait dans le cadre de mon cursus qui ont été très importants, qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Les stages, je ne dis pas du cursus, mais qui ont aussi été d'excellents souvenirs. Écoutez, je trouve que ça fait du sens de regrouper des moyens, un corps professoral, des étudiants pour avoir une force de frappe encore plus importante au niveau national, certes, mais aussi au niveau international. Donc ça me semble être une excellente idée. Compte tenu de 69, donc j'ai commencé à bosser au Bon Marché comme acheteuse pendant 4 ans. À vrai dire, juste pour refaire un petit retour en arrière, je ne savais pas très bien ce que j'avais envie de faire. La seule chose que je savais, je ne voulais pas faire de la banque et pas de l'assurance. Et à cette époque, la vie professionnelle était extrêmement facile. J'ai répondu à une seule annonce, c'était grand magasin, cherche assistance du chef du personnel. J'ai dit grand magasin, ça me va. Personnel, je ne sais pas trop. Le poste était pris, on m'a proposé d'être assistante du directeur commercial. Et là, la vie professionnelle a commencé. Eh bien, je travaille dans le secteur de la distribution, dans le secteur du grand magasin, et actuellement, je suis directrice générale des grands magasins du Printemps. J'ai grandi, j'ai appris à grandir et je suis devenue adulte. J'ai réussi à séparer le lien que j'avais avec ma famille. Voilà. Et au bout de 3 ans, je suis devenue indépendante. Et ça, je pense que c'est le vrai mérite d'une école et d'études supérieures. Au-delà de tout ce que vous pouvez apprendre, mais puis après, vous oubliez tout ce que vous avez appris.
Et après, c'est à vous de jouer. Parce qu'aujourd'hui, il faut être puissant. Et Reims, qui aujourd'hui, je ne sais pas à quel niveau elle était, mais s'il n'y a pas comme dans les boîtes, il y a des fusions, je pense que ce qui est en train de se faire, c'est extraordinaire, parce que ça donne de la visibilité à RMS et à l'école de Rouen, et je trouve ça extraordinaire. Alors, je m'appelle Nicolas Devinfos, je suis promotion 2008 et je travaille actuellement au Crédit Agricole CIB en tant que chargé d'affaires Leverage Finance. Alors, Crédit Agricole CIB, Corporate Investment Banking, est la banque d'investissement et de financement du Crédit Agricole SA, société cotée. Au sein de l'équipe Leverage Finance, je m'occupe beaucoup de financement d'acquisition, c'est-à-dire je soutiens les fonds d'investissement qui rachètent des sociétés non cotées via des produits de financement, que ce soit du financement bancaire ou du financement obligataire. Alors, je suis sorti d'école fin 2007. Je suis parti un an en VIE à New York au sein de Crédit Agricole CIB en tant qu'analyste crédit pour le compte de filiales de grands groupes européens qui étaient suivis localement aux États-Unis, donc mise en place de financement ou de garantie. Après, je suis parti un an à Londres, toujours en cadre d'un VIE au sein de Crédit Agricole CIB, où j'étais dans le cabinet du responsable de la filiale londonienne. Donc, je m'occupais plus de questions internes, de fonctions support, de reporting également des différentes activités. Et puis, j'ai rejoint mon équipe actuelle il y a de ça 3 ans aujourd'hui. Alors, tout d'abord, ça m'a apporté une réelle visibilité, car le label Rouen Business School m'a quand même permis d'avoir mes premiers stages et m'a aussi permis de découvrir des professionnels à travers notamment le forum entreprise qui m'ont permis d'avoir ces stages, qui m'ont permis d'avoir mon VIE, qui m'ont permis d'avoir mon job aujourd'hui. Donc pour tout cela, ça m'a beaucoup appris et également ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes avec qui je garde contact aujourd'hui, que ce soit de façon relationnelle, personnelle ou professionnelle. Alors une relation assez particulière parce que je suis administrateur au sein du conseil d'administration des anciens de Rouen. Notre rôle est un petit peu d'animer le réseau des anciens et je m'occupe notamment de tout ce qui est les problématiques liées aux clubs et aux communautés professionnelles mais également géographiques et internationales. Par exemple, tous les professionnels des ressources humaines se rejoignent pour des événements tous les trimestres avec d'autres écoles de commerce ou ça peut être les personnes à Dubaï qui sont expatriées qui se rencontrent lors d'événements organisés par les alumni qui sont là-bas. Alors mon meilleur souvenir à l'école, c'était la rentrée en septembre, parce que c'était d'abord la première fois où on mettait les pieds sur le campus. C'était un des jours où il faisait beau à Rouen, et c'était notamment la campagne de liste BDE de l'époque, donc ces premières semaines où j'ai découvert l'école, j'ai découvert des amis qui sont mes meilleurs amis aujourd'hui, et j'ai découvert la joie et l'ivresse d'une campagne BDE, donc c'est des souvenirs qui restent gravés en moi aujourd'hui. Alors je pense que c'est un projet qui fait énormément de sens parce que Reims et Rouen, dans l'esprit collectif et dans le folklore, sont un peu les meilleurs ennemis. On pouvait voir ça au trophée Ecricom où il y avait toujours une petite guéguerre, mais il y avait également au sein du concours Ecricom où Reims et Rouen étaient toujours au même niveau. Je pense que c'est deux écoles qui sont très complémentaires. Déjà par leur proximité géographique qui sont qu'à 1 heure de Paris, par le développement de la formation continue avec le campus Paris Executive Campus à Paris, et de par toutes ces complémentarités, de par les bonnes relations qu'on a aujourd'hui avec nos amis rémois au sein des alumni, je pense que cette fusion fait réellement du sens. Alors je suis sorti de Subdeco en 93, donc j'ai fait d'abord mon service militaire, à l'époque ça existait, en gérant une association qui donnait des cours dans les prisons. Ensuite, je suis retourné dans l'entreprise dans laquelle j'avais fait un stage, donc c'était une filiale de Renault pendant 3 ans, sur un pôle ressources humaines, un peu mi-ressources humaines, mi-controlling, on va dire, qui a évolué vers les RH. Ensuite, je suis parti chez Bosch, toujours l'équipementier automobile, sur un poste de généraliste ressources humaines, pendant à nouveau 3 ans. Et puis là, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une start-up en création qui s'appelle queljob.com, donc le site internet de recherche d'emploi, qui a pas mal grossi, pas mal évolué pour fusionner avec Cadre Emploi, fusionner avec Explorimo, s'appelait Aden Classifieds. On a introduit ça en bourse en 2007 à Paris. Et puis je suis ensuite parti après cette intro en bourse en fin d'année pour rejoindre Viadeo, qui est l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, depuis donc début 2008. Donc Viadeo est un réseau social professionnel, donc 50 millions de membres à l'échelle mondiale, 7 millions en France.
Et aujourd'hui, chez Viadeo, je suis en charge de la stratégie et du développement. Donc c'est un rôle corporate, un rôle qui s'occupe de fusion-acquisition, et puis du relationnel avec tous nos investisseurs. Et puis j'assiste pas mal le PDG, le CEO, dans un certain nombre de projets réguliers et très variés en fait finalement. Je dirais à la fois l'école a apporté quand même une méthode d'apprentissage, un aspect généraliste qui fait qu'on se sent assez facilement transposable sur des sujets qu'on ne connaissait pas forcément au début. Et puis c'est vrai que c'est quand même un label qui fait qu'à un moment, des chasseurs de tête se sont appuyés sur le fait que j'avais fait cette école pour me contacter. Alors après, ça ne suffit pas, il faut réussir l'entretien, j'ai envie de dire, il faut donner envie, mais c'est quand même un label qui aide le premier abord. Alors je dirais j'ai gardé des relations avec un petit groupe, donc pas forcément très nombreux, mais par contre c'est un vrai groupe d'amis où on est rarement une semaine sans se parler, donc et ça fait quand même bientôt 20 ans que je suis sorti, donc voilà, des relations très fortes, pas forcément très nombreuses, mais très, très denses. Alors je pense que la nouvelle école va atteindre une masse critique importante, et c'est vrai qu'aujourd'hui l'éducation est sur un terrain de jeu mondial. Le but c'est pas Reims contre Rouen ou contre Lille ou contre Marseille, mais c'est de jouer contre des universités et des écoles américaines, de Chine, de Singapour, et du coup la taille, l'accès à un réseau de diplômés plus important, la capacité de faire plus de recherche, de collecter plus de fonds, de doter avec plus de moyens, à mon avis, était sans doute indispensable. En plus, je pense que Reims et Rouen, c'est deux écoles qui sont assez proches, à ce que j'en connais. Alors moi, je suis côté Reims, je ne connais pas bien le côté Rouen, mais en tout cas, ça donne l'image d'écoles assez complémentaires, assez similaires mais complémentaires. Donc voilà, ça paraît bien engagé. Après, il faudra voir ce que ça donne au quotidien. Bonjour, je m'appelle Élodie Perret, je suis de la promotion 2009 et je suis actuellement chef de produit sur la coloration dans la société Henkel France. Henkel France est un groupe international mondial dont le siège est basé à Düsseldorf en Allemagne. Moi je travaille en France, donc dans la filiale France, où mon métier c'est en marketing et je travaille plutôt sur les produits cosmétiques, en marketing, plutôt sur la coloration. Donc moi j'ai commencé assistante chef de produit, aujourd'hui je suis chef de produit, je m'occupe de la division coloration, j'encadre 2 personnes sur les produits coloration. Alors à la sortie de l'école, j'ai fait un stage de fin d'études justement chez Henkel. Je suis rentrée dans cette société comme ça par mon stage de fin d'études. À la suite de 6 mois, il y a eu une opportunité professionnelle qui s'est présentée sur la division Schwarzkopf professionnel, où j'ai été embauchée en tant qu'assistante chef de produit. J'ai fait 2 ans sur Schwarzkopf professionnel et après je suis arrivée dans la division grand public cosmétique sur la marque Diadermine et ensuite j'ai été promue chef de produit sur la catégorie coloration. Alors l'école m'a surtout apporté un réseau d'anciens diplômés et un vrai réseau au niveau des entreprises puisque j'ai pu construire un vrai CV grâce à l'école. J'ai réussi à rentrer dans des grands groupes comme PepsiCo France, Yves Rocher et Henkel France à la sortie de mon école. Et c'est grâce en fait à ce réseau et au nom de l'école que j'ai pu trouver mon premier emploi. Alors on est toujours très amis, on est toujours très proches. Toute la promotion 2009, on était un ancien groupe de BDE, BDS et on est aujourd'hui toujours très proches, toujours très amis à se voir quasiment tous les jours. J'ai le BDE qui a été une vraie expérience incroyable avec un vrai groupe d'amis où on a vécu des choses extraordinaires au sein de l'école, c'est de vrais bons souvenirs. Et j'ai aussi eu la comédie musicale à laquelle j'ai participé, voilà, je suis une passionnée de danse et j'ai eu l'opportunité de monter un projet avec mes amis de comédie musicale. Alors mon parcours est quelque peu entrepreneurial. En fait, en sortant de l'école avec 2 camarades de promotion, j'ai créé une société de service à la personne que nous avons ensuite revendue 2 ans plus tard à un groupe un peu plus important qui nous a rachetés. Je suis resté dans ce groupe pendant 2 ans en tant que responsable des ressources humaines, puis ensuite je suis reparti dans une autre aventure entrepreneuriale. L'entreprise s'appelle Atelier Dinan, c'est une PME. Et le secteur, en fait, c'est une agence de design. Donc, je suis associé dans cette agence. Et nous créons des flacons et des packaging pour le parfum et les marques d'alcool. Oui, alors mon poste, en fait, c'est le business développement. Donc, je suis directeur commercial
ou Business Development Manager. L'idée, c'est de faire grandir cette structure. Donc je voyage beaucoup, je vais à la recherche de nouveaux clients. Alors, bon, on travaille avec des grands comptes, bon, ce sont des comptes européens, donc c'est Procter, donc les marques de parfums se trouvent en Suisse. Je travaille avec L'Oréal, Coty à Paris. Nous travaillons aussi avec Coty aux États-Unis et beaucoup avec le Moyen-Orient. Donc au Moyen-Orient, il y a énormément de marques de parfums. Et donc je travaille avec des pays comme Dubaï, le Qatar, l'Arabie Saoudite et puis un petit peu avec la Russie. Voilà, donc c'est très enrichissant. Selon toi, qu'est-ce que l'école a apporté à ta carrière ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. D'abord, une formation solide. Du réseau ensuite, puisque effectivement maintenant je développe du business et donc je suis amené à contacter des anciens de l'école dans les grands groupes ou dans des structures un peu plus petites, mais voilà, c'est très très utile. Et puis ensuite, la débrouillardise, où on était... moi j'ai eu la chance d'être président du bureau des élèves, donc ça a été une superbe aventure, et puis voilà, on a appris sur le tas en fait, c'était une aventure humaine et puis quelque peu entrepreneuriale quelque part. C'était un peu le début de mes aventures de création reprise d'entreprise. Alors, je suis de la promotion 2006 et puis j'ai beaucoup de contacts avec mes camarades de promo et notamment avec tous ceux qui étaient avec moi au bureau des élèves. On se revoit régulièrement, il y en a beaucoup qui sont à l'étranger, donc on a l'occasion de voyager. Quand on a l'occasion de voyager, on va se voir les uns les autres et puis on essaye de se retrouver au moins une fois par an à la période de Noël, comme tout le monde rentre en France, pour se faire un petit dîner sympa, voilà. Donc on garde le contact et ça fait plaisir. Le meilleur souvenir, c'est le bureau des élèves. C'est une belle aventure humaine et puis on a organisé énormément d'événements, que ce soit le week-end d'intégration, le gala, toutes les soirées, tout ça. Donc c'était une belle aventure, j'en garde un excellent souvenir et puis des très très bons amis. Écoutez, les grandes fêtes chez les familles de Champagne, on buvait beaucoup de champagne. Et puis au fond, c'était génial, cette chance d'être à Reims. Et c'est pour ça que Reims est une très belle ville, parce que le champagne, c'est la pétillance, c'est la vie, c'est beaucoup de choses. Mon meilleur souvenir, c'était quand même le Challenger Ecricom, auquel j'ai participé en tant que sportive, et c'était ça surtout qui était très intéressant et que c'était vraiment très fort en termes de dynamique de groupe et en termes d'ambiance. Et c'est vraiment là où j'ai eu un sentiment d'appartenance à l'école qui était beaucoup plus fort, en tout cas que tous les autres événements. Et ça a été vraiment 3 jours de rire et d'investissement, et c'est vraiment un très bon souvenir. Moi, je garde un très bon souvenir du jour où, avec mon groupe d'amis, on avait remporté l'élection du bureau des élèves, donc ça reste un très bon souvenir. Alors, le meilleur souvenir à l'école, j'en ai 2. Le premier, c'est une grosse étude de marché qu'on a fait pour l'entreprise Ferrero sur la marque Kinder, qui a représenté à peu près 6 ou 8 mois de travail de groupe. Donc vraiment en fil rouge sur toute une année, avec à la fin une présentation devant des personnes de l'entreprise. Donc encore une fois, voilà, la chance de pouvoir avoir des choses pas uniquement théoriques, mais d'avoir une vraie partie pratique, d'être mis en relation directe avec les entreprises et puis de pouvoir parler d'un projet, présenter toutes les études qu'on avait pu faire avec des questionnaires, des analyses, et puis présenter toutes nos recommandations. Donc ça, c'est, je dirais, mon meilleur souvenir théorique, pratique dans le cadre des cours. Et sinon, peut-être mon meilleur souvenir plutôt dans le cadre de la vie à l'école, ce serait plutôt la remise des diplômes, voilà, où c'était vraiment un moment de partage, d'être tous ensemble, tous heureux d'être diplômés, et puis le début d'une nouvelle étape. Je pense qu'aujourd'hui, dans la compétition mondiale des universités et des grandes écoles, il faut grossir, il faut mettre en commun les moyens, et Rouen et Reims sont 2 écoles de qualité, on peut le dire, équivalentes, quasiment la même ancienneté, un réseau d'élèves très important. Donc voilà, ça ne va que dans le bon sens. Pour nous, c'est très très positif. C'est quelque chose de formidable. Je crois que c'est nécessaire lorsque l'on voit en fait l'environnement concurrentiel qui existe entre les universités au niveau international. Lorsqu'on voit les exigences des classements, et notamment par exemple des classements du FT ou autres, et le positionnement que l'on a, l'importance d'avoir une taille critique
aujourd'hui, attirer des étudiants étrangers, avoir une ouverture internationale, avoir des budgets pour la recherche et pour les chaires. Donc c'est quelque chose de formidable, c'est une superbe opportunité entre deux écoles qui ont beaucoup en commun et beaucoup en complémentarité. Du côté des alumni, de façon un peu institutionnelle, nous on est très pour le rapprochement entre Rouen et Reims, parce que ce sont deux écoles qui se connaissent très bien depuis très longtemps, qui sont à peu près dans les mêmes niveaux de classement et qui en fait ont chacun des positions très complémentaires. Les forces de Rouen sont des manques chez Reims, les forces de Reims sont des manques chez Rouen, et on le voit nous sur le terrain des alumni quand on coordonne nos actions en commun. Et je crois que l'enjeu, c'est de pouvoir avoir une taille critique suffisante aujourd'hui pour pouvoir non pas continuer à nous tirer la bourre dans notre petit club, mais surtout franchir la prochaine étape dans les classements de la progression qui est celui du top européen des écoles de commerce. En fait, le seul conseil, c'est d'être naturel et de montrer qu'on a une tête bien faite. Il n'y a pas de bonne réponse, il y a juste un bon raisonnement.